Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous prenons le dernier virage en ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. Déjà, ce premier, en tout cas la CENI, va ouvrir ses portes pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle avec mes invités ici sur ce plateau. Nous allons en parler, en tout cas une étape qui va prendre pratiquement un mois, du 9 septembre au 9 octobre. Nous allons également commenter ce qui se passe au niveau de l'Afrique avec le coup d'État militaire au Gabon. Nous y placerons un mot. Nous parlerons également d'autres sujets d'actualité de manière générale, notamment l'insécurité dans l'est du pays, mais également les drames qu'il y a eu à Goma, plus précisément dans le nord Kivu. On a enregistré des morts. Des morts. Alors, sur ce plateau, nous vous avons réservé aujourd'hui deux invités uniquement. Aujourd'hui, c'est spécial. Vous avez Pascal Oonje, c'est un journaliste que je salue, en tout cas qui est devenu pratiquement le chouchou des téléspectateurs d'Opinion Croisée. Merci beaucoup, Merveille. Merci, j'ai bien regardé les images de votre générique. J'ai constaté que seul moi et Nico qui ne sommes pas là. Non, dès les réajustements, en tout cas, très important. Vous les méritez. En tout cas, merci, je vous remercie pour l'invitation et le choix que vous faites sur moi. Je crois que le petit effort sera encore fourni aujourd'hui. C'est lui de rencontrer les attentes de nos différents téléspectateurs à travers nos analyses. Des analyses qui iront dans le sens d'aider notre pays à pouvoir aller de l'avant. Vous m'excuserez parce que nous sommes habitués, lorsqu'on prend parole, on a juste un petit mot qu'on a prévu. Allez-y. Ici, c'est un rapport avec la campagne qui va arriver. D'ailleurs, on va aborder la question. Je constate aujourd'hui que la campagne a déjà commencé. Ah oui. Avec des affiches partout. Et pourtant, la campagne officiellement, c'est au mois de novembre. Le travail du CESAC, normalement. Le travail du CESAC, le travail du gouverneur de la ville, le travail de la police, le travail... Mais curieusement, au vu au sud de tout le monde, on est en train d'observer, on observe et les choses vont de cette manière-là. Pourquoi est-ce que les autorités ne réagissent rapidement, il faudrait qu'ils trouvent solution. Je m'en souviens à l'époque, c'était en 2011. Oui. On a arrêté lorsqu'on a constaté que les gens allaient vite et on a donné des instructions claires et on a interrompu, on a arraché ce qui a été placardé. Mais curieusement, jusqu'ici, je constate que les gens se sont déjà lancés en campagne. Alors, ce qui n'est pas très bien, très loin de la date prévue dans la Constitution, la Constitution calendrier électoral. Mais il faut quand même respecter. En tout cas, il faut le faire. Deuxième élément, c'est un rapport avec le dossier judiciaire, deux affaires entre deux sociétés minières. Okay. Ici, nous sommes au Katanga et Rwashi Mining et NB Mining. Oui. NB Mining de Pascal Beveragi. Rwashi Mining avait l'argent de NB Mining. Oui. Mais curieusement, a désaffecté cet argent, plus de 7 millions de dollars américains. Plus de 7 millions. Et on a estimé qu'on avait envoyé chez Moïse Katumbi. Est-ce que c'est à travers sa société ou comment? Alors finalement, la justice a envoyé les huissiers pour aller maintenant récupérer ou sinon sceller certaines portes de la société. Oui. Les huissiers sont partis, ils ont fait leur travail, ils sont rentrés. Mais quelques jours après, c'est les agents de cette société qui sont allés maintenant casser ce que les huissiers ont fait au nom de la justice. Le procureur va envoyer maintenant un autre agent du parquet pour aller constater les faits. Et on va le séquestrer. Il sera séquestré là. C'est comme ça que je dénonce. À la base, on accuse le directeur général de Moïse Katumbi, qui se nomme Bertrand Kizerboum. C'est un sujet belgo-russe. Oui. Belgo-suisse plutôt. Et vous savez qu'il y a un conflit entre Octavia de Pascal Beveragi et Astalia de Moïse Katumbi. Oui.
L'argent, parce qu'il y a d'autres sociétés qui ne sont pas dans le conflit. Ce conflit-là, c'est la société MCK de Moïse Katumbi et NB Mining de Pascal Beveragi. Les deux sociétés-là ne sont pas dans le conflit, Astalia et Octavia. L'argent de NB Mining, qui était logé ici à Ecobank, a été une fois de plus, malheureusement, désaffecté chez MCK de Moïse Katumbi. Et on accuse Bertrand Kizerboum. Oui. La justice va suivre l'affaire. Aujourd'hui, les responsables de l'Ecobank sont arrêtés à la prison de Makala. Oui. Voilà pourquoi Pascal Beveragi, avec sa société et le reste, voudrait à tout prix récupérer l'argent. Auprès de qui? Mais auprès d'abord de la banque, oui, et de ceux qui ont fait que l'argent sorte, entre autres ici, le directeur général. Et qui aujourd'hui, recherché par la justice congolaise, il est en fuite, recherché également par l'Interpol, il est invisible. Voilà le dossier. Le petit mais Moïse Katumbi, en tant qu'individu, n'a rien à voir dans ce dossier. Celui dont on accuse son directeur général, n'est-ce pas? Je suppose que le directeur général ne s'est pas posé l'acte sans que le patron ne soit informé. Ça, c'est un. De deux, la société qui a bénéficié de cet argent de l'Ecobank, MCK, appartient à Moïse Katumbi, et pourtant, l'argent était pour NB Mining. Donc, on prend l'argent de NB Mining, on désaffecte, on envoie maintenant chez MCK de Moïse Katumbi, l'homme orchestre, c'est son directeur général. Alors, dire que Moïse Katumbi n'est rien pour ça, je ne pense pas, parce qu'il s'agit de sa société, lorsque l'argent entre dans sa société, et c'est lui qui en bénéficie. Parce que le conflit, tu es parti du conflit, Astalia et Octavia. Astalia, c'est la société de Moïse Katumbi, Octavia, c'est la société de Pascal Beveragi. Bon, de toutes les façons, nous n'avons pas de précisions sur ce dossier, mais en tout cas, ce qui est sûr est qu'actuellement, on parle beaucoup des dossiers politiques, des procès politiques. On sait très bien comment fonctionne actuellement la justice congolaise. On constate qu'à chaque fois qu'il y a des dossiers qui concernent les opposants, vous sentez la célérité, vous avez comme l'impression qu'on met la pression. Non, ne politisons pas tout. Cette question, Pascal, je l'ai suivie il y a plus de 4 ans. Il y a plus de 4 ans que je suis sur ce dossier. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la Donc c'est un dossier que je suis depuis très longtemps, plus de 4 ans aujourd'hui. Si je suis arrivé à mettre un point de vue aujourd'hui, c'est par rapport à Rwashi Mining. Parce que les agents de la justice ont été, en tout cas, séquestrés par les agents de Rwashi Mining. Et c'est comme ça que je suis intervenu. Tout en intervenant sur ça, je vous explique la suite du dossier. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec les élections. C'est depuis plus d'années, plus d'une année, plus de 2 années, plus de 3 années, 4 années pratiquement que je suis derrière ce dossier. Et lorsque je l'évoque, on ne peut pas tout politiser. Donc ici, dans notre société, tout acte que nous posons, nous devons le politiser. Non, ici, ça n'a rien à voir. Merci. Et d'ailleurs, Pascal Beveragi en question n'est pas un sujet congolais, c'est un sujet français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nico Faye. Mbika, lui, il aime bien qu'on l'appelle procureur général près le peuple. Je vous salue et je vous reçois. Je vois aujourd'hui le plateau est vraiment inondé. Vous avez pratiquement amené votre valise et vous avez amené les maths, vous appelez ça comment? Matériel didactique. Didactique, voilà. Alors, je vous reçois d'abord. Merci, estimé. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas de minutes à perdre. Je commence par le rappel national que le peuple retienne qu'aujourd'hui, il reste 111 jours pour la tenue des élections, à l'avenant du calendrier déjà publié. Mais la tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. Quant à la fin de mandat, il nous reste 146 jours. 95 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons. Je ne dis pas qu'on ne peut pas l'arrêter, parce que tout homme peut être arrêté s'il a commis des infractions. Mais ce qui devient marrant dans ce dossier est que la précipitation avec laquelle on l'avait arrêté, en enjambant la procédure, il n'y avait pas de convocation ni de mandat de comparution, c'était supposé qu'il y avait gravité de fait et qu'il y avait peut-être crainte de la fuite de Salomon. Mais comment expliquer plus de 80 jours plus tard qu'on arrive à fixer l'affaire
La charge pour laquelle il avait été arrêté de la détention d'armes a été abandonnée. Je ne dis pas requalifiée, abandonnée. Et que le même ministère public qui a eu à faire fixer l'affaire s'est mis à chercher de remises. Et quelle remise en matière pénale? Un dossier avec prévenu au moins. Or, pour qu'une affaire soit fixée par le ministère public, c'est supposé qu'il est en détention, qu'il a déjà en possession de certains éléments de preuve. Pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille, mari d'une femme, dont sa faute n'était pas à craindre? Et aujourd'hui, les mêmes ministères publics commencent à dilater l'affaire. 455 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 161 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga dans la commune de Nsélé ont vu leurs maisons démolies au moment où il y avait un dossier judiciaire. Ces sites-là appartenaient à plus ou moins 50 écoles et qu'aujourd'hui, ils passent à la belle étoile. Même situation dans les quartiers communément appelés Plaza, quartier Canada. 856 jours depuis que Michel est à la tête. Vous parlez du Premier ministre, Samalou Koundé. Il y a deux situations. Le mercredi 24, vers 18h, 19h, au croisement du boulevard 30 juin et avenue Ipenge. Oui. Les cortèges du professeur Mbata. Oh, encore lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je n'arrive pas à comprendre que ces régimes, lorsqu'on est revêtu d'un mandat public, vos véhicules, même en dehors des heures de service, deviennent prioritaires. À la Courbure, il y avait une voiture marque X bleue devant. Vous vouliez parler peut-être des heures sans service, parce que les heures de service, c'est prioritaire. Je dis au-delà des heures de service. Très d'accord. Vers 18h, 19h. Oui. On a tabassé le chauffeur qui conduisait la voiture Max qui était devant eux. À la Courbure, je me pose la question, parce que ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées, je vis de visu. Dans les conditions actuelles, les garçons allaient virer vers l'avenue Ipenge. Oui. Le cortège aussi allait vers l'avenue Ipenge. Quelle magie le chauffeur qui était devant eux devrait faire pour leur céder la place. On a tabassé le garçon au coin. À quel quartier comme ça? Boulevard 30 juin, immeuble Interfinance. Écoutez, Que je finisse. Terminez très vite. Le pire, c'est quoi? Les garçons se rendaient au distributeur Raobank se trouvant à l'immeuble Interfinance. Coïncidence heureuse ou malheureuse, les mêmes cortèges des professeurs Mbata allaient aussi vers les mêmes distributeurs. C'est-à-dire, les véhicules de ces gens-là, même s'ils vont prendre l'argent, ils sont toujours prioritaires au-delà des heures de service. On trouve encore les garçons stationnés. On les tabasse encore, on leur ravit son téléphone. Non. Attendez. Comment ils s'appellent les garçons? Vous êtes en train de parler du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ah oui. Alors, un premier vice-président tabasser quelqu'un. Les policiers commis à sa garde. Les policiers commis de à sa son garde. cortège. Voilà, peu importe. Tabasser un citoyen simplement parce que Pour eux, pour ce régime, même s'ils vont dans une fête, même s'ils vont aller au palais du peuple pour danser, il faut toujours leur laisser les routes, les priorités. Bon. On a tabassé le garçon à 2 reprises et on a pris son téléphone. Nous n'étions pas là. Moi, vous n'étiez pas là. Moi, je vous raconte, je suis un témoin oculaire. On ne m'a pas raconté, témoin oculaire. On l'a tabassé à 2 reprises. Et à la Courbure, et devant les distributeurs Rabank se trouvant à l'immeuble Interfinance. Voilà. À la sortie, professeur Mbata n'a posé aucun acte, il n'a remis que 20 000 francs au chèque, 2 billets de 10 000 francs. Et les mêmes chèques l'ont dit, non, mon conjugué aux Angolais, au PCB, 20 000 francs congolais. Le professeur Mbata n'a rien fait. Maintenant, des questions. C'est ça l'état de droit pour lequel nous sommes battus. Maintenant, je suis en train de me poser la question. Est-ce que les véhicules de ces gens-là qui prennent le sens unique, qui cherchent à ce qu'on cède la place, est-ce que ces véhicules-là sont-ils assurés?
Auprès de quelle société? Parce qu'on voit lorsque le véhicule de cortège présidentiel tue des personnes, ils sont incapables d'indiquer la société auprès de laquelle ils sont assurés. Et puis, des familles de victimes restent comme ça avec des plaintes en vies humaines. Voilà, alors, deuxième, évoluons. Les délégués de l'UDPS qui étaient venus en congrès aujourd'hui, beaucoup sont dehors. Mine de rien, on a vu cette vidéo avant de poursuivre. Il y a une vidéo qui circule en tout cas sur les médias sociaux partout. Chassés pour cause d'un paiement. Les fédéraux. Non, mais est-ce qu'ils n'ont pas dépassé les séjours? Une fois, ils ont laissé des problèmes à Goma, à l'hôtel Cap Kifu. Une fois, ils ont laissé des problèmes à l'hôtel Serena à Goma, avec le problème des impayements. Je connais un des délégués, Serena de Kindu, qui est hébergé aujourd'hui sur l'avenue Kabinda, afin de boulangerie Père Victoire. Est-ce qu'ils n'ont pas dépassé les séjours là? Les jours dans prévus. La vidéo, là, ils ont dit que non, ils ont dépassé le délai. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Bon, néanmoins, les délégués qui étaient venus avec ça pour le congrès, beaucoup passent à la belle. Ça, on a vu les images existent en effet. Ont été, Alors, terminez avec votre introduction pour qu'on aborde les sujets tels qu'annoncés ici. Oui, la manière dont mon estimé confrère Pascal a présenté la chose. Lorsque vous dites que non, la société, dès qu'il y a la société, vous-même vous reconnaissez qu'il y a la société, elle devient distincte de la personne physique. De Moïse Katumbi. C'est-à-dire quoi? Même s'il y a faute, on ne va pas poursuivre l'individu. C'est la société. On va poursuivre la personne civile qui se trouve, si c'est MCK, si c'est quoi que ce soit, la personne physique qui est distincte de la personne physique Katumbi. Ça aurait été logique de dire que la société MCK, la société, quoi encore, toutes les sociétés que vous avez évoquées là, et n'est pas citer les noms des individus parce que dès lors qu'il y a déjà la personnalité civile, il n'y a pas lieu de citer les noms des gens. Mais lorsque vous vous mettez à citer les noms des gens, ça insinue quelque chose. C'est comme si vous voulez l'aspect politique comme nous avons évoqué. Limitez-vous à la personne morale. Oui, la société. La société. Si elle a commis de fautes, on ne va pas poursuivre la personne physique. Peut-être on poursuivrait les personnes statutairement reconnues. Le directeur général. Oui. C'est lui-même, j'estime que dans beaucoup de statuts, c'est le directeur général qui engage la société. Mais maintenant, chercher à aller plus loin, sortir des statuts. Là, vous entrez dans la politique. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut... Parce que il a dit aussi des bonnes choses. Non, excusez, on va revenir au sujet. Il a dit aussi des bonnes choses lorsqu'il a évoqué... la question d'un bat ainsi de suite. C'est normal qu'on échange, ce sont des questions de société. Lorsque je parle de Moïse, c'est lorsqu'il a posé la question. J'étais en train d'expliquer d'abord la société Washi Mining, qui avait l'argent d'une autre société, plus de 7 millions de dollars, de NB Mining. Au lieu de restituer cet argent, ils avaient désaffecté cet argent à autre chose. Dans la justice, on cite le nom de Nico. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Devant la justice, on dit on a désaffecté cet argent, on a remis à telle personne. Individu physique ou bien... L'individu, pour ça c'est de l'individu physique, pour cette question. Je ne peux que me limiter à dire qu'il s'est agi de Nico, il s'est agi de Moïse Katumbi. Alors maintenant, lorsqu'on envoie les huissiers pour faire des saisies, c'est la justice qui envoie. On fait des saisies, on cadenasse maintenant la société. Vous, sans droit ni permis, vous allez maintenant casser ce qui a été cadenassé. Qui a cassé? Les agents. Et maintenant, on envoie un autre agent du parquet pour faire le constat. Et on les séquestre. Ça, on ne peut pas encourager. Alors, société. Merci. Non. Excusez. Là, c'est la part de la société. Oui. N'est-ce pas? Mais quand je parlais de l'argent, je ne vois pas la société. La société, effectivement, a sorti l'argent, mais l'individu a bénéficié. Il faudrait qu'on le dise aussi. Merci. Mais là, c'est pour le premier dossier. Non, qu'on se comprenne. L'argent quitte la société. C'était pour les comptes d'une personne, pour les comptes d'une personne physique.
Parce que Roachi, Non, on pense. Non, non. Roachi Mining, Oui. Roachi Mining, ce n'est pas la société de Moïse Katumbi. Peut-être là où vous ne comprenez pas. Roachi Mining, ce n'est pas la société de Moïse Katumbi. La société de Moïse Katumbi, c'est MCK. Et Roachi Mining, qui avait l'argent de NB Mining, en principe, c'est avec NB Mining qu'ils allaient collaborer. Mais du fait que Moïse Katumbi et Pascal Beveragi se retrouvent dans un autre dossier en conflit, Octavia et Astalia. Et maintenant, la justice a cherché à comprendre pourquoi Roachi doit décaisser l'argent appartenant à NB Merci. Mining. Nous allons organiser une émission appropriée pour ce dossier-là. Je pensais compléter un autre truc lorsqu'il parlait d'Mbata, mais ça c'est une question fondamentale, essentielle. Il est vrai aujourd'hui un peu insupportable avec des gyrophares. Oui. Je m'en souviens en 2015, nous avions fait cette dénonciation parce que c'était un peu annexé. Gyrophare ceci, gyrophare par là, ainsi de suite. Mais c'est revenu aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup de gyrophares partout. Si ce qu'il dit est vrai et fondé, mais nous ne pouvons que dénoncer. L'ami avec qui nous avions fait le débat la fois passée, il était ici. Oui. Je l'ai vu sur une vidéo aussi dénoncer que le cortège du VPM de l'intérieur À tabasser, j'ai vu la même vidéo là. J'ai vu ça. Si ce qu'ils disent là était vrai, sinon est vrai, nous ne pouvons pas encourager les antivaleurs. Oui. Nous devons décourager, dire que, et d'ailleurs, c'est ça mon principe, la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Exactement. Joseph Kabila a régné en roi ici avec son équipe pendant longtemps, ils sont partis. Et nous allons aborder le cas de Gabon. Lorsqu'on est au pouvoir, toujours bon de mettre en tête que demain, moi, je ne serai pas au pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre aujourd'hui, vous êtes vice-président ou président de l'Assemblée nationale, que vous devez vous comporter en roi. Non, je ne pense pas que c'est encourageant. Si ces actes sont vrais, nous devons dire ce n'est pas possible dans une société respectée et respectable, nous devons décourager. Alors, merci beaucoup. Avant d'aborder d'autres sujets, il y a un sujet. J'ai vu, en tout cas, les statistiques de... Mais ce n'est pas bon toujours de parler du régime, parler des individus, cibler l'individu, dénonçons. Merci. Pourquoi régime? Merci beaucoup. Régime, c'est J'ai tout pas global, vu non? les statistiques des Global Index. Nico Faye, la question à vous. Où la RDC, j'ai vu, est classée Le premier pays corrompu. Le premier pays corrompu au monde. Au monde. Derrière les Cambodge. Est-ce que c'est discutable? Est-ce que c'est discutable? Ata moi Nangouba Ebike, toi Namboka Oyo, le plus corrompu. Moi Nangouba. Le plus corrompu. Et puis parce que dans cela, on ne semble pas sortir une deuxième dimension de la corruption. D'abord, les dossiers, je révèle parce que c'est le dossier que nous allons développer. Oui. Non. Parce que vous avez l'habitude, vous qui avez les espaces, les sujets qui peuvent aider la population, là, non, qu'on passe vite. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte que, depuis un temps, tous les véhicules de la présidence sont prioritaires. Tous les véhicules. Même si tu as un seul véhicule, il peut même emprunter le sens unique. Il peut même emprunter le sens unique, quelle que soit l'heure. Tous les véhicules des officiers sont devenus prioritaires à tout moment, à toute heure. Mais les questions des droits que je leur pose toujours, leurs véhicules là qui empruntent le sens unique, sont-ils assurés? Mais Pascal Onge a dénoncé cela. Je dis ceci. Non. Le fait de tabasser, c'est une infraction. Oui. Le fait aussi de faire rouler un véhicule sur la voie publique en dehors des sans l'avoir assuré, c'est une infraction. Mais si ceux-là qui gèrent notre argent, qui doivent prêcher par des bons exemples, ils n'assurent pas leur véhicule, c'est-à-dire, Sona soit quelqu'un pour la biso la privée. Aujourd'hui, le secteur a été libéralisé. Libéralisé même. Oui. Et puis, pourquoi les législateurs avaient prévu que le véhicule soit assuré? On assure, ce qu'on cherche dans l'assurance, c'est quoi? La responsabilité civile. C'est-à-dire, en cas de dommage, qui doit réparer? Parce qu'aujourd'hui, avec ce régime, les dommages causés par le véhicule des officiels, les dommages ne sont pas réparés. Même s'il y a mort d'homme. Merci beaucoup. Non!
Quand toi tu veux qu'on passe vite là, figurez-vous mon frère, on a les vécus du président à tabasser quelqu'un. Charles Chamba, papa on a Koufi. Et puis, pour Nabino et Soukelika Nawana. Vous avez déjà dénoncé ces sujets mon plus d'une frère, fois sur ce même plateau. indemnité exactée. Moutouake Karboro parce qu'ils ont vécu à président de la République. On est où là? Vous avez déjà dénoncé. On est où? Vous avez déjà dénoncé ce cas-là plus d'une Est-ce fois. qu'il y a que ce cas-là? Nico, je dénonce. Est-ce qu'il y a que ce cas-là? Je dénonce comme vous, mais je constate un fait. Hier, lorsque vous étiez à ma position, à ma place là, vous ne dénonciez pas. Et pourtant, les antivaleurs dont on parle aujourd'hui ont commencé depuis longtemps. Mon frère, vous étiez... Vous dites que non, Attendez, vous êtes venu réparer, vous êtes venu corriger. Alors, Ne parlez pas tous au même moment. Qui a la parole? Ne parlez pas tous au même moment. parce que j'ai Vous pris- terminez, J'ai vous pris terminez un et peu. puis il va parler. Qui a la parole? Vous avez la Ça, parole. c'est quelle terminée. conception de commencer à dire que non, vous, l'autre faut là. Mais lorsqu'on battait campagne, on disait quoi? Toye Kobongisate? Comment expliquer dans un pays les véhicules présidentiels ne sont pas assurés? Quelles leçons on donne aux gens? C'est-à-dire, ils ne contribuent pas, ils ne sont là que pour utiliser notre argent. Vous êtes où là? Alors, merci. L'état des droits américains, l'état des droits, mon frère, ce n'est pas seulement l'état, mais malheureusement, ici, nous sommes dans un état déshumain. L'état des droits, c'est quoi? Le respect de la Constitution et les autres lois sectorielles. Alors, Dites-moi que la vie humaine, elle est sacrée. Lorsqu'on la ôte, on peut la remplacer par quoi? En vertu de l'article 258 du Code civil de vivre toi, il doit y avoir réparation. Alors, mais comment on ne peut pas réparer là où il y a mort d'homme? permettez qu'il réponde en quelques minutes et puis vous allez répondre à la question de la J'ai corruption que j'ai posée. j'ai Allez-y. l'impression que Nico est en train d'insinuer Oui. que c'est maintenant que l'état de droit commence, avant l'état de droit n'existait pas. C'est comme ça que S'il je veux vous dire. plaît, Comme c'est l'état de droit, permettez l'état de qu'il droit. évolue. Mais hier, lorsqu'il y avait aussi état de droit, parce que l'état de droit, c'est pas aujourd'hui. Oui. Même à l'époque où Kabila était au pouvoir, il y avait l'état de droit. Parce que la justice existait toujours. Les antivaleurs dont on évoque aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne saviez pas l'évoquer? Attendez, j'étais souvent avec toi sur les plateaux de télévision. Vous preniez la position contraire. Aujourd'hui, parce qu'il y a état de droit, comme vous l'affirmez, vous changez de position. Mais ce n'est pas normal. Deux, Oui. lorsque vous parlez des assurances, mais papa, la moindre des choses, c'est avoir un acte tangible sur la question. Peut-être que vous avez pris une photo, nous faire voir que tel véhicule n'est pas assuré. Comment nous allons faire un débat sur l'assurance alors que nous n'avons pas de preuves si les véhicules sont assurés ou non? C'est une question, non? Voilà, je l'éclaire. posez-nous un peu. Mon frère. Comment? Non, S'il vous oui, plaît, Moi, j'aime de mettre en s'il vous plaît, je termine. s'il vous En plaît, matière d'assurance. permettez qu'il termine. Oui, Sinon, tout ce qui est antivaleur, dans cette logique-là, nous ne pouvons pas encourager, nous ne pouvons pas appuyer. Oui. Si ceux de la présidence, spécifiquement, parce que lui focalise le débat souvent sur le régime, présidence, Parce qu'il a un cas qu'il a cité. Deux cas. il n'y a pas de problème. Mais si la présidence commet des déviances qui ne sont pas réparées, moi, Pascal, je ne peux pas encourager. Je ne peux que décourager. Mais simplement, je veux partir de faits tangibles pour me permettre d'avoir un argument plus pertinent. Il apporte des preuves que les véhicules de la présidence ne sont pas Jamais sur un assurés. plateau de télévision, Pascal, je ne soutiendrai les antivaleurs. Le mauvais comportement que les autres posent n'auront pas d'appui chez moi. Mais qu'il apporte les Voyez-vous, preuves que les véhicules de la présidence ne sont pas assurés. Lorsqu'ils se méconduisent, n'est-ce pas, Oui. ils doivent s'en assumer et nous devons les dénoncer parce qu'il s'agit de notre société. Mais humainement parlant, lorsqu'un tel arrive, en attendant que les compagnies d'assurance fassent leur boulot, quand on est président de la République, quand on fait partie de la présidence de la République, on descend Mais il quand faut le même. faire. Il faut. Et lui, il dénonce, il dit qu'ils ne sont pas... Je n'ai jamais répliqué autant de fois lorsqu'on est avec lui sur cette question parce qu'il évoque. Je n'ai Oui, jamais répliqué parce que régulièrement. j'ai toujours compris que sur le plan social, ce n'est pas normal si les dénonciations sont vraies. Je n'ai jamais répliqué. Merci Je beaucoup. réplique, c'est parce que je suis en train de réfléchir comment, à ce jour, prouver effectivement que tel véhicule est assuré ou n'est pas assuré. Si c'est un véhicule qui n'est pas assuré, qui commet un tel acte, nous devons le savoir dire que tel véhicule n'était pas assuré, a commis tel acte. Mais qu'il arrive par exemple, les véhicules sont assurés. Nous parlons ici, ils ne sont pas assurés, mais nous n'aurons pas raison. Merci beaucoup. Alors, Nico Faye, vous répondez à Oui. ça, et puis après, vous répondez à la question que j'avais posée. global. Voilà. S'il te plaît, mon frère,
En matière d'assurance, ce n'est pas que non, on doit porter ça sur la place. Non. Lorsque la personne qui commet la faute, qui cause préjudice, c'est la personne qui doit indiquer. Voilà ma compagnie d'assurance. Écoutez, qui doit indiquer à la partie victime que, effectivement, j'ai causé préjudice, mais néanmoins, je suis assuré. Si on était à l'époque où il y avait le monopole d'assurance, oui, on s'apaisantirait seulement sur la SONAS. Mais aujourd'hui, Kabila avait élargi. Il y a eu maintenant plusieurs sociétés. Ils sont nombreux. Il appartient à la partie qui a causé préjudice d'indiquer à la famille des victimes, oui, tout koufi. Mais voici notre responsabilité, aller auprès de telles sociétés d'assurance. Et aussi, cette déclaration doit se faire en ayant un délai. Dépasser ces délais. Dépasser ces délais, même si vous étiez assuré, la partie victime ne peut plus encore prétendre au droit. Merci beaucoup. Non. Ça, c'est une précision. Non, c'est de la pédagogie. Parce que, même si je suis assuré, je vous cause préjudice. Je m'arrange pour ne pas vous indiquer ma société. Alors, je suis de quoi? De mauvaise foi. Vous voulez que la perte humaine là parte comme ça? Mais pourquoi on paye la responsabilité civile? C'est aussi la mauvaise foi que vous dénoncez en dehors du fait que... Si le vécu de la présence était assuré, pourquoi refuser d'indiquer les sociétés d'assurance auprès desquelles ces véhicules ont été assurés? Pourquoi on paye l'assurance? Tu sais que non? Tu peux faire 20 ans avec un véhicule, tu ne fais que payer l'assurance, mais bon, on va se le pamba. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de dommages, bon, on va se le pamba. Si tu payes, c'est pour qu'en cas de dommage, que tu supportes. Mais je vous donne des cas, parce que je ne suis pas là pour qu'il y ait obsceli libelli. Emmanuel Mayo, tamponné au niveau des Mikondo, le 30 janvier, jusque le lot. Charles Chamba, tamponné le 1er juillet. Vous avez déjà donné... Mais pourquoi? Quel genre de détails que mon frère demande encore? Merci beaucoup. Je pense que sur ce sujet-là, on s'est mis d'accord. Alors, chuter par rapport au dossier... Alors, dossier global, oui. Est-ce que vous ne voyez pas que la corruption et la concussion? Non, ce sont deux notions distinctes. Il y a la corruption et la concussion. En RDC. En RDC. Quel est ce bureau de l'État? Même pour qu'un document au yayo et l'on met ça dans une même cellule et qu'il met ça moussou, c'est un bon côté. Donc vous pensez que c'est... Ce n'est pas discutable. Parce que j'ai vu beaucoup les internautes contredire cela. Dire quels internautes? Est-ce qu'ils sont... Papa, botambo la kanaba bureau. Et puis, la corruption, généralement, elle est retenue dans la chef d'un agent public. J'ai dit ceci, allez au parquet. Dans un secrétariat, il y a 3 tables. Pour que la correspondance quitte une table, va à une autre. Et puis, dans quel pays où les greffiers se met à discuter avec un justiciable pour instrumenter un document? Oh. $50. Tu peux avoir raison. Mais faute de n'avoir pas payé les montants demandés par les huissiers ou bien les greffiers, on ne va pas faire le travail. Alors, j'ai une question précise. Qu'est-ce que vous pouvez lier, parce que j'ai vu beaucoup lier la corruption en RDC et les différents dossiers en justice des acteurs politiques. J'ai cité le dossier Salomon Escadela, le dossier Matata Pono et autres. Est-ce qu'ils ont raison de lier ces différents dossiers? Non, dans les dossiers de Matata Pono, oui. Les dossiers de Salomon, généralement dans des dossiers de personnalités politiques, ce ne sont pas des dossiers de corruption, de concussion. Oui. Ce sont des dossiers politiques où les injonctions viennent souvent de l'exécutif. Et je me fais comprendre. Oui. Là, il n'y a pas l'argent. Il y a une injonction. Vous trouvez que non, les magistrats ne savent même pas quoi dire dans un dossier. Ils commencent à vous faire marcher. On quitte d'une infraction à une autre. Moi, je suis procureur général près du peuple. On a fait croire à mon peuple ici que Mwangashu était un étranger. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je suis Moi, je ne réponds pas aux questions. Allez-y. Pour faire gober cela dans la population. Oui. Est-ce que vous savez que les lots,
les ministères publics étaient en difficulté De prouver qu'il y a une nationalité étrangère. Et il faudrait qu'on laisse passer cela. Est-ce que vous savez que l'infraction d'espionnage retenue jadis dans les dossiers Mangachouchou a été aussi abandonnée? Parce que dans l'infraction d'espionnage, le premier élément c'est la nationalité. Un national ne peut pas espionner. Donc voici le principe. Alors, si vous avez retenu l'espionnage dans son chef, vous devez être en mesure de prouver qu'il a la nationalité étrangère. Qui est mon frère, disent à l'opinion, où sont passées toutes ces infractions-là. Dans tous les dossiers politiques, là, ce sont les injonctions. Oui. Pour cette raison-là, parce qu'un magistrat consciencieux du parquet, pour envoyer déférer un dossier devant le tribunal, parce que c'est lui qui doit aller défendre cela, il doit avoir certains éléments de preuve. Sinon, il sera ridiculisé. Sinon, il sera ridiculisé. Comme on l'a vu aujourd'hui, on dit que Salomon avait l'arme. Mais après, on ne sait plus encore l'arme. Et puis, on vient à l'audience. les ministères publics demandent... Une remise. Quelle remise? À plus d'un mois. Non, à plus d'un mois. En matière pénale, un dossier avec prévenu. Ça se fait où? Si ce n'est que dans un régime pareil. Il faut qu'on ne dénonce pas. Dans un dossier où on prétend combattre les détournements, mais il y a des grâces présidentielles qui gracient les Congolais condamnés pour détournement. On est où? Et après, vous savez, non seulement qu'on gracie, il se pose un débat là de l'authenticité de l'ordonnance. Oui. On commence à dire non, ce n'est pas le chef de l'État qui a fait. Mais entre-temps, la personne recouvre la liberté. On est où, papa? Merci, permettez que la parole. Je vois Pascal Ojo sourire. J'ai failli vous laisser l'émission vous deux seuls. Non, j'ai posé la question. Je sentais un déséquilibre total. Vous avez la parole et on va même chronométrer. Moi j'aimerais qu'on soit trop pédagogique. Même la fois passée, je vous avais fait remarquer. Oui. 2 sujets ont été débattus au même moment. Oui. Et nous débattons beaucoup de sujets au même moment. Oui. C'est pas toujours bon. Lorsqu'on parle de la corruption ici, oui. tout citoyen congolais oui. doit comprendre que c'est un mot que nous savons, ceux de degré moral un peu élevé ne supportent jamais. La corruption. Ne supportent jamais la corruption. À partir de quel moment nous sommes trempés dans ces mauvaises habitudes? C'est depuis très longtemps. Je pense, à ce jour, c'est un effort que chacun de nous, partout où il est, nous devons fournir l'effort pour qu'on mette un terme à cette histoire. Je ne pense pas qu'à ce jour, nous serons en mesure d'indexer Merveille, Nico... D'être à la base. Non. C'est un mot qui nous a rongés depuis très longtemps. Ce combat ici, j'ai assisté dans plusieurs conférences. Mais les degrés augmentent. Non, attendez. Je suis sorti du pays à l'époque. Oui. Je suis conseiller au ministère des Transports. Oui. On a fait une délégation avec la primature. Oui. Nous avons été à Addis Abeba pour débattre de cette question sur la corruption. Et nous étions alignés parmi les pays les plus corrompus au monde. Oui. Mais pas le premier. S'il vous plaît, permettez, il est dans son temps d'antenne. Si les autres fournissent l'effort, n'est-ce pas, vous verrez que nous allons garder notre position et les autres passent sur nous. Ça n'a rien à voir. Le problème, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dernier. Non. Le problème, c'est que nous avons systématisé. Nous avons systématisé. La preuve, vous prenez votre véhicule ici, sur la route, vous allez trouver la police de circulation routière, vous lui remettez quelque chose, on vit aussi de tout le monde. Il vous laisse passer. Et quand les gens voient ça ailleurs, vous ne verrez pas ça. Mais chez nous, alors, nous allons dire que ça commence aujourd'hui. Non, ça a commencé depuis très longtemps. Vous avez les enfants à l'école. Moi, je suis à l'université. Oui. À un moment, j'avais du mal à échanger avec un professeur. Parce que simplement, je n'ai pas été enseigné par un chef de travaux. Oui. J'étais enseigné par les professeurs. Mais, vous allez voir un moment, quelques temps après, les enfants échangent avec des professeurs comme leurs amis. Ce sont des habitudes que nous devons dire aujourd'hui. Il y a des questions parfois, lorsque nous échangeons, nous devons nous dépassionner, mettre l'intelligence au premier plan, pour qu'ensemble nous puissions conjuguer les efforts, parce que c'est une question qui nous concerne tous. Moi, Pascal, je ne peux pas dire que je ne suis pas corrompu et je ne suis pas corrupteur. Non, c'est faux. Ça, c'est une très fausse modestie. Oui. Il y a des moments où je reçois ce qui ne me convient pas. C'est ça la corruption. Mais c'est la corruption. Je reçois. Parfois, je donne pour qu'on me rende de tels services. C'est la corruption. Je corromps.
C'est dans notre ADN. Nous devons fournir un effort. Lorsqu'on veut accuser, merveille, merveille, alors que moi-même je suis dedans, je ne me regarde pas, ce n'est pas normal. Oui. C'est une question qui nécessite, en tout cas, des reproches communautaires. Et cette fois-là, peut-être dire à ceux qui ont le pouvoir de sanctionner, d'actionner pour que lorsqu'il y a des cas, vous constatez qu'il y a des cas de corruption, sanctionner il faut sanctionner sévèrement. C'est de cette manière que nous pouvons maintenant changer, réguler autrement notre société et permettre que ce mot qui nous a rongés prenne ou connaisse des modifications, qu'on soit un autre homme. En toute réalité, c'est que quand vous analysez tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, c'est l'homme qui est à la base de son dysfonctionnement. Même si aujourd'hui, nous parlons France et ainsi de suite, tout ça, mais quand nous nous regardons consciencieusement, dans nos propres ipséités, nous allons nous rendre compte qu'en tant qu'hommes de cette société, nous sommes responsables de son dysfonctionnement. Ce n'est pas à moi de dire c'est merveille, ce n'est pas à dire à Nico. Moi-même, je suis responsable. Mais maintenant, le problème, c'est quel niveau? Oui. Tout est parti les psychologues, enfin les pédagogues parlent des milieux éducatifs. Il y a 4 milieux éducatifs, mais moi j'ajoute aujourd'hui 5. Oui. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'environnement, il y a l'église. Et j'ajoute aujourd'hui, avec ce paradigme des réseaux sociaux, j'ajoute l'Internet. Oui. En famille, lorsque les parents ne parviennent pas à prendre en charge normalement leurs enfants, et l'enfant développe un autre comportement, et ce comportement ne sera pas surveillé. Le même papa qui travaille, s'il n'est pas bien pris en charge au travail, il va développer un comportement pour satisfaire sa famille. Voilà, le mot est à son niveau. L'enfant, si ses papas sont nombreux dans son avenir, et l'enfant va rencontrer ses amis qui ont le même comportement, oui, parce qu'ils ne sont pas bien pris en charge par leurs parents, ils vont développer un comportement. C'est la même chose. Il va à l'école. L'enseignant qui n'est pas bien payé, qui doit également satisfaire sa famille, va vouloir maintenant tendre la main vers les enfants. Et l'Église, n'en parlons pas, avec l'avènement du christianisme, comme nous voyons les églises de réveil, ça pose déjà un problème. C'est le tout là qui est à la base. Et nous devons produire des réflexions profondes sur la question pour qu'on trouve la solution. Ce n'est pas par réincarnation croire qu'en criant que vous allez trouver solution d'emblée. Donc c'est une question qui nécessite des réformes profondes. La première réforme, c'est la prise en charge d'abord des agents de l'État correctement. Surtout à ce niveau-là, les agents de l'État correctement. À ce niveau-là, il y a vraiment un sérieux problème. Voilà, vous les prenez en charge. Ils vont se dire, parce que je suis pris en charge, l'OP qui entre dans la caisse, en tout cas, je l'oriente vers les objectifs ultimes de la société, et moi, à la fin du mois, on va me payer, ce qu'on va me payer va suffire pour ma famille. Quand ils sont bien payés, vous verrez que le comportement va changer. Et donc, il faut travailler sur ces aspects des choses. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons aborder les sujets sur les élections. S'il vous plaît. Au sujet des élections, on n'a pas tout le temps. Est-ce qu'on peut parler des élections comme ça? Non, s'il vous plaît. Ce sont les choses qui rongent la société. Attendez. C'est moi, le journaliste, qui définit les sujets. Mais si vous voulez, dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser pour aborder ce point-là. Alors, nous allons vraiment chronométrer pour garantir les mêmes temps d'antenne à tout le monde. On commence par vous, oui. Nico Faye. Vous avez 4 minutes. Je prends même les téléphones des Pascal Audji pour chronométrer parce que vous... Quand vous avez des parce que vous là, si on vous laisse parler, vous risquez de nous prendre toute une journée. Alors, aujourd'hui, la CENI annonce officiellement que ce premier, les portes seront ouvertes et du 9 septembre au 9 octobre, ça sera les dépôts et les traitements des candidatures. Nous allons petit à petit vers le mois de décembre. Oui, comme je l'ai toujours dit, il reste 111 jours. J'avais soulevé les deux concepts, mais peut-être je ne les avais pas bien expliqués. La corruption et la concussion. Au Congo, d'ailleurs, j'ai dit, le taux de corruption est faible. Mais c'est le taux de concussion qui est plus élevé. C'est ce que vous voulez dire. La concussion, c'est quoi?
La concussion, c'est le fait pour un agent public d'aller vers un justiciable ou bien d'aller vers un particulier pour lui faire des avances. Ce qui se passe généralement aujourd'hui avec les agents publics. Quand je parle agent public, c'est tout le monde. Oui. Est-ce que vous oubliez que on a trouvé ceux-là qui étaient nommés dans cette agence qu'on a nommée agence de lutte contre la corruption et même en train de chercher à se faire corrompre. Ils vont chercher Ils vont chercher à ce qu'on leur donne de l'argent. C'est ça la concussion. Quand l'agent public va faire des avances, merveille, pour la dossier, comme on le voit aujourd'hui avec les agents de l'État. C'est ça la concussion. Mais la corruption, maintenant, c'est l'inverse. Oui. Lorsque moi, particulier, je fais des avances à un agent public. Mais généralement ici, non, ce sont les agents publics qui font généralement des avances. Ici, c'est un phénomène. Les juges, les magistrats, les juges peuvent vous appeler. Un phénomène Vous commencez particulier. même à vous faire acculer. Mais comment? Dans 2 semaines. Un Et puis, phénomène particulier. il vous fait ça, il vous prend l'argent. Il commence maintenant à faire aussi pression sur la partie adverse. Maintenant, il va faire balancer les mieux offrants. Qui a pu se payer? Les mieux offrants. Alors, les mieux offrants, on lui donne raison. Les régions judiciaires sont vendues. Oh. Les régions judiciaires sont vendues. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce que les justiciables doivent-ils continuer à prendre des avocats? Parce que on avocat, on finit, tu dois contacter les juges, tu dois contacter les magistrats. Donc ceux qui placent la RDC en première position Ils ont parmi les pays. Non, ils ont totalement raison. La corruption, c'est du sommet à la base. Lorsqu'on dit, on justifie que non, rétrocommission, c'est normal. Et qui dit ça? Lorsqu'on normalise la rétrocommission, on est où? Moi, il y a l'État. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause. Quand tu perçois les 15 millions, au lieu de faire rétrocommission, bon, et qu'il n'a pas Chanani. Et qu'il n'a pas Chanani. On te l'a donné en tant qu'individu, ou bien en tant qu'individu revêtu d'une qualité. Ce sont des choses qui le Sopeka. C'est-à-dire, c'est devenu normal. PC, normal. Policier, normal. Un gouverneur, tout le monde. Vous êtes déjà à 2 minutes 50. Vous êtes déjà à 2 minutes 50. Ces histoires des élections, on en parle, on en parle tout. Des sujets pareils qui rongent la société. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, tu es revêtu d'un mandat public. On te soupçonne de corruption. Automatiquement, tu démissionnes. Les autres même se suicident. Mais ici, ceux-là qui commettent la concussion, ce sont là qui s'habillent bien, qui se disent excellence. Excellent. Et puis tu oses parler, justement en prison. Là, Pascal Ounje dit que c'est dans tous les régimes. Mais, non, écoutez, Ça a commencé avec Joseph Kabila. C'est quel langage Ou est-ce ça? qu'on insiste seulement sur les régimes Tshisekedi? S'il te plaît, c'est quel langage ça? As-tu déjà entendu une fois dans les publications que la RDC a occupé la première place? Mais nous sommes la première place. Donc ça dit que c'est ça. Bah, super champion. Olingo sur corruption, il y a qu'un Congo. Olingo sur concussion, il y a qu'un Congo. Où sont passés ces agents de l'État, de la présence de la République, qui ont été attrapés, mais dans le sac? Ils sont où? En liberté. Ça s'appelle quoi? Concussion de l'État. C'est-à-dire, c'est entretenu, voulu, arrosé par l'État. Alors, Parce qu'ils n'ont pas été inquiétés. vous avez refusé de parler. Alors, élection. Alors, vous êtes à 4 minutes Oui, déjà, vous c'est-à-dire, ajoutez 1 minute Cette comme ça, histoire Pascal des Ounje élections, parce aura 5 qu'on minutes. on en parlera toujours, qu'on ouvre les bureaux, que les calendriers soient respectés, mais quel est le problème? Qu'on n'oublie pas aussi les problèmes de la population et les revendications des uns et des autres. Les dépôts de candidature, que ça s'efface, mais déposer est une chose, mais donner des solutions aux problèmes des Congolais en est une autre. Merci beaucoup. Alors, il a terminé à 58. Vous avez 5 minutes aussi concernant le même dossier. Libre à vous si vous voulez répondre à ce qu'il a dit. Mais moi, je pose ma question. Séni donne 1 mois au candidat président de la République. Mais selon, en tout cas, les grandes gueules, permettez-moi de les dire ainsi, des médias sociaux, les réseaux sociaux,
on dit qu'apparemment, il y a déjà une présélection qui serait faite. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont prévus d'être écartés parce que, voilà, il faut faciliter la tâche à ce régime d'avoir un deuxième mandat. Je pose cette question-là à vous, parce que si je la posais à Nico Faye, vous alliez dire que j'ai préparé déjà quelqu'un. L'objectif, lorsque nous sommes sur les plateaux de télévision, c'est permettre à ceux qui peut-être n'avaient pas l'information sur telle question, de prendre connaissance à travers nos informations. Exactement. Si à travers nos points de vue, comprendre, n'est-ce pas, le développement de ces questions. Oui. Et nous devons le faire de manière plus intelligible possible, de mon point de vue. Et Nico parle de rétrocommission. Le chef de l'État l'avait dit à son temps, mais il n'a jamais dit que c'était normal. Il déplorait, il présentait la question qui s'est agi là de la rétrocommission. Il n'a pas dit, le discours est là, tout le monde le voit, que la rétrocommission, c'est normal. Je n'ai jamais entendu ça. Des deux, lorsque dit les loyaux aujourd'hui, comme si notre société, c'est maintenant qu'elle commence. Notre société a toujours commencé, a toujours existé. C'est comme ça que j'essaie d'expliquer la situation telle que c'est au fil des temps que les efforts doivent être fournis et à chaque instant. Lorsqu'il y a des déviances dans le comportement des gens, nous devons les reprocher, nous devons les dénoncer. Si à ce stade, il y a des déviances, nous devons les dénoncer. C'est de cette manière que nous devons évoluer. Mais croire que hier, c'était la perfection. Hier, c'était l'intelligibilité absolue. Hier, c'était le meilleur. Et aujourd'hui, c'est l'enfer absolu. C'est là où moi, je ne comprends pas. Il faut dire plutôt que notre société, son fonctionnement a toujours posé problème à cause de nous autres. Et voilà pourquoi, si ça continue, nous devons nous reprocher les uns les autres pour qu'on change le fonctionnement de notre société. Le discours intelligent, c'est celui-là. Mais vouloir dire comme si ceux d'hier, par exemple, étaient les meilleurs, il n'y avait pas de corruption, ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas de corruption, Luzolo qui me suit maintenant, Oui. il avait plus de 100 dénonciations non résolues, non traitées, déposées chez le PGR. Vous voulez qu'on revienne sur les dossiers hier que nous, on a engagé le débat? Pourquoi les gens ont aimé Kiosque hier, la fois passée? Parce que nous faisions des dénonciations sur le dysfonctionnement de la société. Une société qui marchait bien, nous, on ne pouvait pas nous accepter parce qu'on allait accepter le contre. Mais nous, on était en train de dénoncer. Mais autant que moi, Pascal, je dois dénoncer maintenant lorsque les choses ne marchent pas. Et je le fais, même sur le plateau, vous avez compris, lorsque nous avons parlé de Mbata ici, excusez, j'ai dénoncé. Mais les montants qui sont détournés maintenant dans ces régimes sont plus exorbitants que les montants qui étaient déboursés. Vous êtes journaliste, vous aviez quantifié. Vous aviez équilibré. Attendez, vous aviez équilibré pour évaluer et tirer des conclusions. Non, je parle de montants. Je parle de montants par personne. Lorsque vous avez, par exemple, des dossiers RAM, où on vous dit dans le dossier RAM, par exemple, on a détourné. Ça peut se faire dans quelle société humaine, moderne? Mon frère, je ne sais pas si vous me saisissez bien. Je ne suis pas là pour défendre des gens qui se méconduisent. Et je ne le ferai jamais, moi, Pascal. Voyez-vous, qu'on se mette d'accord d'abord, ça c'est un principe. Quand vous évoquez RAM, oui, le montant de RAM, c'est combien? Qui peut même évaluer? Alors, à ce moment-là, lorsqu'on ravit à 100 millions de Congolais, lorsque vous ne savez pas évaluer, comment vous saurez équilibrer avec l'autre? Tu vois que le raisonnement... Lorsqu'à moi, seul, on me ravit 25 $. S'il vous plaît, le raisonnement n'est pas cohérent. Nico Faye, laissez Pascal que le raisonnement évoluer pas cohérent. Le raisonnement sera cohérent lorsque vous avez des données tangibles sur le montant, vous évaluez. Mais je n'apprécie pas, toute antivaleur, je n'apprécie pas. Je ne suis pas là pour acclamer ceux qui ont touché l'argent à cette opération. Je ne le ferai pas. Je dénonce. Mais simplement, tout en dénonçant, je vous démontre que autant ceux d'hier plutôt, qui ont mal fait, autant ceux qui les font aujourd'hui, il s'agit de notre société, parce qu'avec lui, hier, c'était une perfection. Jamais vous attendrez un point de vue sur ce qui a été mal fait hier. Jamais, même pas une tour. La publication est faite pour quelle année? La publication. S'il vous plaît, permettez. C'est là que je ne l'accepte pas intellectuellement. Lui, tout est mauvais.
Hier, La publication date de quelle année? hier, c'était pas très bien. Et c'est comme ça que nous dénoncions à son temps, matin, midi, soir. Aujourd'hui, ce qui ne marche pas, je les dénonce parce qu'il s'agit de notre société. Parce qu'au finish, c'est quoi? Même lorsqu'on, je vous ai fait remarquer la fois passée ici, lorsqu'on parlait de détournement ici des huîtres, ça bénéficie à qui entre nous ici? Ça bénéficie à qui? Qui a l'argent? Kabila a travaillé ici avec son équipe, ils ont eu beaucoup d'argent, nombreux sont partis, Nico a eu quoi? Et nous sommes les premiers à venir plutôt, par exemple, sur un tel plateau, les défendre. Non, moi je ne le ferai pas. J'expose ce que je sais de manière plus objective. Je sais ça, c'est qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je le fais. Alors, pour les élections, non, je ne peux pas dire que... Là aussi, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut présenter un tel cas sur un plateau de télévision? Il y a des candidats présélectionnés. Objectivement. Comme nous avons appris là le journalisme. Est-ce que nous pouvons présenter un tel site? Non, non, attention. Un journaliste peut aussi, sur un plateau d'analyse, apporter les désidératas de la population et les analystes commenter. Je ne dis pas que ça vient du journaliste. En journalisme, ce n'est pas interdit. Là, on s'est mis d'accord. Ce n'est pas interdit. Mais présélectionné par qui? Quand? Où? À quel moment? Pour quel effet? Lorsque vous prenez les 6 questions référentielles, mais vous n'aurez pas de suite, vous n'aurez pas de réponse. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais discuter? Je vais parler. Donc, vous n'avez rien à dire à ces sujets. Non, ça veut dire que ce n'est pas crédible pour qu'on donne un point de vue. On a appelé aux gens de déposer les candidatures. Qui est allé déposer sa candidature? On a dit que toi, tu ne peux pas déposer parce que nous avons déjà présélectionné les gens qui vous doivent déposer. Personne. Parce que, en fait, je vais vous donner quelques éléments pour essayer de peut-être orienter votre réflexion. Par exemple, on dit que la CENI est carrée. Denis Kadima fait ce qui lui semble être bon. Il refuse les dialogues avec les opposants. Il a tenté de rencontrer les opposants à l'hôtel du Fleuve, mais après sa décision, en tout cas, apparemment, c'était quelque chose déjà de prémédité. Il refuse, par exemple, l'audit du fichier électoral par des experts indépendants. Il dit que les experts indépendants ont déjà audité les fichiers, alors que selon les opposants, ceux qui ont audité les fichiers ne sont pas les experts, mais plutôt les amis de Denis Kadima. C'est ce qui se raconte. Et c'est pour ça qu'on présélectionne les candidats. Moi, je suis en train de vous donner des éléments. Moi, Pascal, sur ce boulevard ici, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, n'est-ce pas? On a marché ici parce qu'il fallait auditer le fichier électoral. Donc, vous êtes d'accord sur ce principe? Attendez, il fallait auditer le fichier électoral. Oui. Mais on ne l'a jamais audité. Ça, c'est la première des choses. Les élections ont toujours été organisées. Je n'ai jamais entendu le fait qu'on n'ait pas à son temps audité le fichier électoral, donc on a présélectionné les candidats. Je n'ai jamais entendu ça. C'est du nouveau, ça. Si on doit auditer le fichier électoral, n'est-ce pas? Moi, comme individu, je ne vois pas pourquoi on doit refuser. Moi, je ne vois pas. Parce que, à ce qui concerne la CENI, je vous ai toujours dit, je n'aime pas politiser, parce qu'il s'agit d'une instance que nous avons supposée être indépendante. Son travail, les conséquences de son travail, nous les vivrons pendant 5 ans. N'est-ce pas? Pour ça, je n'ai pas à m'opposer à Nico, à quiconque, par rapport au fonctionnement de la CENI. Si on constate que la CENI fonctionne mal, il faudrait que, en âme et conscience, nous soyons en mesure de dénoncer, dire CENI, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est comme ça que nous devons continuer. Mais là, à l'époque, sous Kabila, tout le monde avait aussi condamné le fait qu'à l'époque, je crois, Corneille Nangaa, Malou Malou, si je ne me trompe pas, oui, avait refusé l'audit du fichier par un cabinet. Personne n'a été d'accord. Personne n'a pas été d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'actuellement, on condamne ceux qui demandent l'audit du fichier par... Qui condamne? C'est la CENI, non? Le discours, c'est vers la CENI. La même CENI, hier, n'avait pas accepté qu'on fasse l'audit du fichier électoral. Oui. La même CENI aujourd'hui refuse qu'on fasse l'audit du fichier électoral. Et vous, en tant que Pascal, vous condamnez oui ou non? Je le dis. Moi, je dis, la CENI, vous êtes une structure indépendante qui doit travailler pour l'avenir du pays.
Parce que quand vous élisez les gens, si le travail est bien fait, l'élection est bien faite, les gens qui vont sortir, ce sera les meilleurs d'entre nous, parce que la compétition électorale, c'est le choix des meilleurs d'entre nous. N'est-ce pas? Oui. Vous refusez toujours l'audit du fichier électoral. 2006, la CENI, vous avez refusé l'audit du fichier électoral. 2011, la CENI a refusé l'audit du fichier électoral. 2018, la CENI a refusé l'audit du fichier électoral. 2023, la CENI refuse l'audit du fichier électoral. Le quatrième... non, maintenant c'est 2023, oui. 2023, je dis, mais pourquoi la CENI refuse toujours l'audit du fichier électoral? C'est la question que nous devons aussi nous poser. Parce que jusqu'ici, on n'a jamais, à chaque fois lorsque nous organisons les élections, audité correctement le fichier électoral. Merci beaucoup. Alors j'aimerais qu'on commente le dossier Gabon, parce que c'est par là que nous allons chuter. Il y a eu coup d'État au Gabon. Omar Bongo est parti. Ali. Et qu'est-ce que j'ai Ali de toutes les façons au Gabon. Depuis... La famille Bongo. C'est la famille Bongo, donc... 55 ans. 55 ans de règne, donc c'est tout à fait normal. Nico Faye. C'est beaucoup, Nico. Bongo. Il ne répond pas. Et parti. C'est ce que je veux dire. En tout cas, mais Nico Faye, quand vous répondez, ça c'est une demande. Pascal, je sais de quoi je parle. De grâce. Répondez. Vous avez compris. De grâce. De fait, il fait ce qu'il parle, mais qu'il fasse l'analyse, normal. Non, je demande à Nico Faye d'analyser, mais de grâce. Il doit analyser. Dans le timing, ne partit pas. Allez-y. La corruption, la concussion, c'est une des raisons qui fait que Ali Bongo se retrouve seul. Oh. Une des raisons. Ah oui, parce que bon aussi c'est le quatrième pays. Dans les... La Congolais, écoutez ce classement et vous allez vous rendre compte. Et voyez quels sont les régimes qui sont à la tête de ces pays selon l'ordre de Global Index. Oui. Le premier pays, République démocratique du Congo. Deuxième pays, Cambodge. Ce sont des régimes. Hein? Troisième pays, le Cameroun. Paul Biya, combien de... J'ai même vu là-bas. S'il te plaît. Quatrième pays, Gabon. Cinquième pays, Haïti. Ce sont les pays où il n'y a que les humeurs qui rejoignent la force. Il n'y a pas de loi là-bas. Dans ces 5 pays-là, il n'y a pas de loi. Les lois, il faut les jeter. La loi du plus fort. Et voilà comment j'attendais. Il dit que nous devons faire un débat scientifique. Mais Pascal justifie les cas de rétrocommission, mais il évite les dossiers de l'agence de lutte contre la corruption, toujours de la présidence. Je n'ai pas justifié, moi. Non, tu as évité. Éviter quoi? Tu as évité d'en parler. Pourquoi tu as évité d'en parler? Parce que cette agence émanait de qui? De la présidence de la République. Dont les agents ont été attrapés, même dans le sac, en train d'être corrompus. D'ailleurs, c'était la conclusion. Parce qu'elles ont demandé à ce qu'on leur paye l'argent. Et où sont-ils? Ils sont en liberté. Parce qu'ils sont de la présidence de la République. Tu as compris? Ils sont en liberté parce qu'ils sont de la présidence de la République. Alors, le coup d'État. Voyez, après les années 80, après les années des indépendances, il y avait des régimes. La majorité des régimes étaient militaires. Oui. Les populations avaient estimé qu'il faut qu'on mette un terme au régime militaire. Et dans chaque pays où il y avait un militaire qui quittait, remplacé par un civil, c'était l'alliance populaire. Oui. C'est pour cela une des raisons qui fait que l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo était reconnu comme un grand président nigérien parce qu'il était général et puis il a accepté de laisser le pouvoir. La conception était que lorsqu'un militaire a le pouvoir, et dès qu'il accepte d'abandonner, il devenait vraiment un modèle. Oui. C'est le cas, quand bien les gens ne veulent pas reconnaître, comme Kabila l'avait fait aussi ici, parce qu'on n'aime pas qu'on les cite, un militaire qui laisse le pouvoir. Mais les gens ne vont pas reconnaître. Ils vont vous citer les militaires d'autres pays, mais ils vont refuser de citer les militaires de leur propre pays. Mauvaise foi scientifique. Maintenant, il est parti. Alors, aujourd'hui, on interrompt un mandat. Oui. Au Niger, la population fait quoi? Applaudit. Oui.
Bongo, un civil, arrêté par un militaire, par les militaires, la population fait quoi? Applaudit. C'est significatif et interpellateur. Les questions de fond. Pourquoi les populations civiles, hier, qui condamnaient les militaires, aujourd'hui, les populations applaudissent les militaires? Les gens avaient reposé les espoirs dans les civils. Mais on se rend compte que non, les civils sont plus en gualiment que les militaires eux-mêmes. Ils prennent le pouvoir. Continue à compter. Moi, à l'État, continue à publier qui n'agaté. À voyager, continue à y être. Au mec koloba, à kangayo, kolobate, kakaye, yo droit de l'homme, kolobapete. Avec une telle gestion, les gens sont payés, il n'y a plus de dettes fixes pour opérer les agents de l'État. Sans avancer l'État, il y a 45 jours, il y a 5 jours. Continue à te. Vie chère, kolobate. Tenir à ma policier, au son magaté. Continue à te. Et puis quand on te met en prison dans ces pays-là, on ne connaît pas les jours où on va sortir. On ne connaît pas les jours où il y aura procès. Au quoi on a 2 ans. On continue à noter. Alors, avec ce genre de pratiques, les populations ont compris que vaut mieux nous attendre, les militaires, peut-être, Tokokiko espérer. Mais les civils ont déçu les populations. Parce que moi j'ai un avantage, vers les époques du Zaïre, beaucoup de régimes étaient militaires. On pensait que Mobutu Akendena, nous, civils là, on disait que non, la place des militaires, c'est les casernes. C'est ça qu'on disait. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, la place des militaires. Non, mais pourquoi aujourd'hui, moi je mets des avis généraux. Oui, pourquoi aujourd'hui, les mêmes populations qui condamnaient les militaires hier, commencent à applaudir les civils et les militaires aujourd'hui? Les civils ont déçu. Les civils, discipline. Bon, dans un pays où il n'y a pas la discipline, où les gens sont presque pas payés, un paiement. Mais dans certains régimes militaires, tu peux trouver un seul aspect positif, la sécurité. L'intangibilité des frontières. D'autres secteurs peuvent faillir. Mais dans d'autres pays, dans d'autres régimes, intangibilité des frontières, exatée. Frontières poreuses. On prend d'autres parties du territoire national. Beaucoup d'agabatouté, kolobaté. Les gens vont préférer quoi? Alors, merci beaucoup. Pascal Onge, vous clôturez, vous allez merci. Terminer. Je considère que le cas Gabon, ce qui a été à la base, c'est la longévité d'abord au pouvoir. Oui, ça c'est clair. Le clan Bongo est resté longtemps. Pendant 5 ans. C'est comme en République démocratique du Congo, nous avions connu avec Mobutu, qui est resté longtemps au pouvoir. Oui. Et son langage, on commençait à le développer ici avec Joseph Kabila. Heureusement qu'il était parti. Après son père, lui, et puis on commençait à développer ce discours chez nous. La longévité au pouvoir. Et lorsque vous avez la Constitution, je pense qu'il faut respecter les dispositions de la Constitution. Chercher toujours d'autres mandats, ce n'est pas toujours très bon. C'est la première leçon pour moi. Deuxième leçon, je constate que les pays africains, enfin, les dirigeants des pays africains doivent ouvrir l'œil, comprendre que les relations avec la France, effectivement, c'est la relation d'intérêt. Oui. En tout cas, vous êtes rendu compte que Ali Bongo, qui était l'ami des Français, et maintenant des amours, va pleurer en anglais et il s'adresse plutôt aux Anglais ou sinon aux Anglo-Saxons qu'aux Français. Oui. Parce qu'il y a un désamour aujourd'hui. Quatrième élément, je considère que les Français se réjouissent de ce coup d'État, mais pas 2 jours, sinon jusqu'à là ils continuent à s'opposer au coup d'État Niger. Or, Ali Bongo, même si les élections pouvaient donner victoire à l'opposant, oui, mais il était encore président parce que jusqu'à la proclamation et jusqu'à la remise des reprises. Exactement. Donc c'est un président en fonction. Mais comment maintenant on fait un coup d'État à un tel président? Les mêmes Français qui s'opposent au Niger, ils disent au Niger on ne peut pas accepter parce que le président là il est en fonction, tout ça. Mais au Gabon, là ils s'opposent, mais ici ils acceptent. Et c'est comme ça que je tire finalement des conclusions. Je me suis rendu compte que ça soit le commando qui prend le pouvoir aujourd'hui,
Oui. Que ce soit Ali Bongo, sont du même clan. Ils sont cousins. Otogwe. Oui. Ils sont du clan Otogwe. J'ai vu quelqu'un dire qu'ils sont cousins. Donc c'est la famille. C'est son neveu. C'est son neveu. Oui, c'est la maman de son monsieur-là qui est la cousine de Ali. Donc c'est son cousin propre. C'est son neveu propre. C'est son neveu propre. C'est le neveu propre. Donc les clans Bongo continuent. Papa Bongo Oui. l'avait dit avant sa mort, lorsqu'il était dans les temps critiques, l'avait dit que vous allez protéger votre frère. Oh. Lui, connaissant les limites de son fils, il avait dit à celui-ci que vous allez protéger votre frère. Oui. Mais maintenant, le frère, comme déjà affaibli, il commence à préparer son fils, qui sa maman est française. Ok. Et c'est comme ça que du côté du clan, on a voulu que, en tout cas, le putsch se fasse à l'interne. À l'interne, plutôt qu'à l'externe. On peut tous se réjouir, mais ici, c'est la continuité. Parce que c'est la famille Bongo, en d'autres termes, qui reprend le pouvoir parce que c'est le même clan. Oui. Il n'y a pas quelque chose. Ce n'est pas comme ça se fait dans les autres pays là. Mais autre leçon, c'est que vous allez vous rendre compte, c'est plus dans les pays français. Vous dirigez, colonisé hier par le français. Le Mali, ainsi de suite, les Français. Là où les Anglais ont colonisé hier, ça semble être apaisé. Mais ce qui est vrai, lorsque vous avez le pouvoir, pensez aussitôt que demain vous allez sortir. Ouais. Ça, c'est une leçon de vie. Et c'est comme ça que j'évoque souvent Héraclite d'Éphèse, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous allez vous rendre compte qu'au début, souvent les présidents donnent l'impression de venir servir la nation. Il y a des images qui circulent. On a arrêté là le président du Sénat avec 5 valises pleines d'argent. Et il voulait fuir. L'équivalent du budget du Gabon. On a ouvert devant. Selon les informations, c'est l'équivalent du budget du Gabon. C'est très grave. Voilà, le degré de la mauvaise volonté. Vous avez une responsabilité. Là, je parle pour toute l'Afrique. Vous avez des responsabilités d'État. Mais servez votre nation. Mais vous avez vous-même beaucoup d'argent comme ça. Et aujourd'hui, regardez, c'est ridicule. Ça sert à quoi? Nous avions connu ici aussi, avec l'époque de Mobutu, quand les kings qui cherchaient à traverser ici, on les confisquait, on prenait l'argent ici. Mais ça ne sert pas de leçon. Pourquoi? Vous allez trouver d'autres présidents aujourd'hui comme le Théodore Obiang. Il a fait autant d'années, cinquantaine, je ne sais pas. Mais finalement, vous voulez chercher encore quoi? Il est toujours là. Est-ce qu'on met en tête que parce que je suis au pouvoir aujourd'hui, je sais que demain je vais sortir, voilà, c'est le temps de laisser les empreintes, travailler pour ma société. C'est cela le défi. Lorsqu'on va commencer à avoir des dirigeants à tous les niveaux, Pascal il est sénateur, Pascal il est président public, Pascal il est président de l'Assemblée nationale, mais il ne met au premier plan que l'intérêt de sa société. Lorsqu'on va commencer à avoir des dirigeants comme ça qui comprennent qu'il y aura un jour où je vais sortir, peut-être que la sortie sera ridicule pour moi, et que je travaille pour la société, ce sera un bon départ de l'Afrique. Et voilà la prière aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que nous devons nous-mêmes nous servir. Et non servir la France, et non servir d'autres États qui, lorsque, après vous avoir cissé, on se rend compte que vous n'avez plus rien, et ils vous abandonnent. Mobutu a connu ça. On l'a tourné le dos. Lorsqu'il a demandé d'aller en France, on l'a refusé d'atterrir en France, il va aller atterrir au Maroc, il va mourir au Maroc. Et pourtant, pendant tout ce temps, il a servi les Français. Merci. C'est là, en tout cas, une note positive de mon point de vue. Oui. Je félicite Joseph Kabila. Oui. Parce que la petite erreur, à l'étape où nous étions arrivés, il connaîtrait ce que l'autre connaît. Et il a été souple, il avait compris, il a cédé le pouvoir, il a accepté partir, laisser le pouvoir à l'autre. Oui. Ça, c'est une note positive. Voyez-vous? Oui. Je pense que d'autres doivent copier cet exemple. Peut-être que le Gabon, c'est maintenant qu'ils connaissent ce que nous avions déjà connu en 1996, oui. Quand on a fait partir celui qui est resté longtemps au pouvoir. Je ne sais pas, mais moi, nous avons déjà fait un pas d'avance. Ouais. Nous avons organisé beaucoup aimerait bien qu'on nous avons connu l'alternance, ils n'ont pas encore connu. Et nous donc, avons un ancien président en vie qui est là. Le Gabon a tout intérêt de prendre notre exemple. Nous avançons et sont vraiment très loin derrière. Et voilà pourquoi, substantiellement, je dis, c'est aux Africains, surtout aux présidents qui ont fait
carrière à la tête de leur pays, de pouvoir comprendre que, à ce jour, les jeunes, avec le paradigme du changement qui les habite, il est difficile encore de continuer à les dribbler. Merci beaucoup. C'était... Vous voulez placer en 30 secondes alors des années. Oui, Pascal a bien parlé, mais il n'a pas touché, il n'y a pas que le facteur ancienneté, gestion du pays. Qu'est-ce que vous faites de l'argent de vos peuples? Lorsque l'argent du peuple devient à vous-même. Mais il a... Non, il a parlé beaucoup plus, il a beaucoup plus épinglé le caractère ancienneté. Mais il n'a pas touché aussi le repos. La gestion de l'argent. L'exemple, si je suis président de l'Assemblée nationale. Si vous suivez très bien, les putschistes, la junte militaire évoquent souvent les deniers publics. Qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'on peut poser aussi la question. Mbosso, tu peux nous expliquer 27 millions de Sombelaki, député Palissade, et où t'as qui n'a réplique. Et si ce n'était pas dans le budget de l'État, c'est venu de quel compte? Et quelle a été l'intention? Si ce n'est pas la corruption ou bien la concussion. Et pire encore, il a toujours tendance à justifier ce qui s'est fait. Le rapport Global Index, c'est un rapport délimité dans le temps. C'est délimité dans le temps. Un travail doit être toujours délimité dans le temps. Délimitation spatio-temporelle. Est-ce que ce rapport est-il de 2 ans? Est-ce que il est publié au mois d'août 2023? Merci beaucoup. Et puis alors, qui est à la tête de la République démocratique en 2023? Non, avec vous, c'est que vous ne faites pas de concessions quand vous faites le débat. Donc, vous focalisez, quand vous voulez critiquer, vous ne restez que là. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez, par exemple, avec la famille Tshisekedi. Non, mais personnifiez pas le débat. Je le sais. Le rapport est publié par Global Index. Quelle est ma part? Les gens ont suivi le débat, ils vont comprendre que je fais trop de concessions. Il n'y a pas de concessions. Ici, on donne les faits. Non. Mais ce sont des faits. Le rapport est délimité dans le temps. Mais Pascal a reconnu au moins que... Avec la corruption. Je suis d'accord avec la corruption. Il a reconnu le fait que Joseph Kabila... Je ne suis pas d'accord avec la corruption. Et ici, je vous interdis. S'il te plaît, Simé, je vous interdis. Lorsqu'on parle du Congo, vous résumez le Congo à Kabila, à Tshisekedi. Oh non! Attention. Quelle est la place de Kabila dans ce débat? Attention, n'est pas résumé, mais Kabila a été un acteur majeur dans ce pays. Lorsque nous faisons des commentaires sur, sur, par exemple, la situation du Gabon, on précise ici que le Congo a évolué parce que Kabila, en tant que président de la République de l'époque, a accepté de ne pas être candidat. C'est quelque chose de positif. Au moins ça. Oui, écoutez. Non. Ici, moi, je parle du sujet rapport. Vous avez précisé que c'est délimité. C'est délimité dans le temps. Ça, il n'y a aucun débat. Merci. En tout cas, merci. C'était Opinion Croisée. Mes conseils. Cette émission. Délibère-toi un peu. Vous pouvez la suivre. Il ne faut pas trop haïr le président. Permettez que j'ai des annonces. On parle du pays. Permettez que j'ai des annonces. On parle du pays. Le rapport Global Index est de 2023. C'est affiché et puis c'est lisible à travers tes propos. Permettez des annonces. C'était Opinion Croisée. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion ce soir à 21h30. La même émission peut être suivie sur notre chaîne YouTube, Peter Tiani RDC Télévision, mais également sur notre télévision, notre partenaire. Nous remercions celui qui a été, en tout cas, derrière la caméra. Nous, on aime bien l'appeler. Permettez-moi de saluer quand même Peter, parce que je suis passé, la fois passée ici, je n'ai pas glissé un mot. Oui. Vous savez que c'est mon très proche. Oui. Nico peut vous le témoigner. Oui. Ce qui lui était arrivé, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit sur d'autres plateaux, mais je passe chez lui, il faudrait que je le dise. Ce combat, nous l'avons mené ensemble. Je sais qu'il ne sera pas baissé les bras. Oui. Moi, je l'encourage qu'il le fasse parce qu'on se bat tous pour l'intérêt de la société. Oui. Qu'ils ne se sentent pas choqués parce que ce qui est arrivé lui est arrivé, mais qui comprennent que c'est ainsi le prix du combat lorsqu'on s'engage à atteindre certains objectifs. C'est le prix du combat. Alors, merci. Vous suivez la rediffusion aux heures indiquées. Allez, au revoir.